Il se rendit aussitôt à la maison du fonctionnaire aux Beaux-Arts. La publicité faite autour du dernier exploit du vampire, les divulgations des journaux avaient suffi à renseigner Doom sur le personnage qu'il allait voir. « Monsieur Morel, sans doute ?» demanda-t-il à l'homme grisonnant qui vint lui ouvrir. « Permettez-moi de me présenter, Paul Damviller, journaliste. Mais je tiens à vous assurer tout de suite, monsieur, que ma visite n'a pas un caractère professionnel. Il s'agit d'une mission plus importante et plus grave. » Monsieur Morel introduisit Doom, lui fit traverser un étroit couloir très sombre et le guida jusqu'au salon dont les fenêtres donnaient sur la cour de Rohan. Damviller ressentit quelque émotion en pénétrant dans cette pièce vieillotte, décorée de grandes glaces et où avait dû se jouer un drame terrifiant. L'impression dramatique était accrue par la présence, sur la cheminée, d'un portrait de femme, sans nul doute celui de la disparue. Doom observait avec compassion le visage ravagé de M. Morel, que l'on sentait atteint dans ses fibres les plus profondes. « Ce que j'ai à vous demander, monsieur, va sans doute remuer en vous des fibres déjà douloureusement meurtries, mais il importe que je possède certains renseignements grâce auxquels j'établirai l'innocence d'un homme et j'empêcherai de nouvelles horreurs. » Le fonctionnaire eut un geste d'assentiment. Doom, sans aller jusqu'à avouer sa rencontre avec Arlès, exposa avec prudence et ménagement qu'il était un ami du présumé criminel. Il craignait de blesser M. Morel, mais il tomba sur un homme moralement sans ressort, absolument égaré, incapable de se former une opinion sur le drame. Doom put donc émettre, sans grande réaction de son interlocuteur, ses doutes quant à la culpabilité d'Arlès et laissa deviner ses recherches orientées différemment. « Consentiriez-vous, monsieur, à me donner quelques renseignements sur Madame Morel ? Je trouve vague et fantaisiste tout ce que j'ai lu dans mes propres journaux, et je suis trop du métier pour me fier à des papiers composés hâtivement par des indifférents. Pourtant, il serait essentiel, dans l'intérêt même de la disparue, que je fusse mis au courant de certains détails, grâce auxquels je retrouverais peut-être sa trace. » Le fonctionnaire hocha la tête, contempla tristement le portrait de sa femme. « Monsieur Damviller, vous ne retrouverez qu'un cadavre. Le désordre de ce salon ne laissait aucun doute. Le mystère le plus poignant est celui de la disparition. Comment le monstre a-t-il pu enlever la malheureuse, encore palpitante, sans laisser la moindre trace ? Vous étiez, je crois, marié depuis peu de temps. Depuis 7 mois, monsieur. Vous aviez naturellement fait la connaissance de tous les parents et amis de votre fiancée. Elle était seule. Notre rencontre a manqué de romanesque. Je suis un vieux colonial, parvenu à la limite d'âge. J'ai réintégré la France où l'administration m'a offert une place aux Beaux-Arts, une sorte de retraite. Comme tous les coloniaux, j'ai voulu tâter de la vie parisienne. Quelle déception! Toutefois, c'est ainsi que j'ai rencontré Hélène. Elle exerçait la profession honnête et ingrate de pianiste dans un petit cours de danse. Je vous le disais bien, rien de romantique. Je vais vous poser une question importante, reprit Doom. Madame Morel n'était-elle pas très nerveuse et sujette à des craintes plus ou moins précises ? Le fonctionnaire ne put que confirmer ce que le journaliste savait déjà. La mère Fenestrier lui avait un jour révélé que sa femme semblait en proie à la neurasthénie, mais il ne se souvenait pas personnellement d'avoir relevé aucun indice. Les affirmations de la femme de ménage l'avaient fortement surpris. Doom, songeur, demanda « Monsieur Morel, croyez-vous à la suggestion, à l'hypnose ? Ou du moins, votre femme y croyait-elle et ne s'était-elle pas trouvée en relation avec des personnes pratiquant disons ces sciences ?» Monsieur Morel s'était dressé, très pâle. « Que voulez-vous insinuer ? On aurait hypnotisé Hélène, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est ce que vous prétendez ?»« Je ne sais rien, » dit tranquillement Doom. « Je cherche. L'hypnose est une possibilité, voilà tout. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. »« Ah, c'est vrai. Eh bien, non. Ma femme ne connaissait personne de ce genre. » Monsieur Morel ne put rien dire d'autre. Il ignorait où en étaient les recherches de la police, dont la trop grande discrétion le rendait amer. La conversation se prolongea encore durant quelques minutes, puis Damviller se décida à prendre congé. « Attention, le corridor est sombre !» prévint le fonctionnaire en le reconduisant. « Je vais allumer. » D'une lanterne accrochée au plafond, un flot de lumière jaillit. Doom
ne put retenir une exclamation de surprise. Devant lui, sur un petit meuble, il apercevait un pantin brun et noir, presque exactement semblable à celui qu'il avait examiné auparavant. C'était le même masque caricatural, la même distorsion des membres, le même aspect désagréable. « C'est cette poupée qui vous étonne ?» s'informa Morel. « Elle est curieuse, » répliqua Doom. « D'où vient-elle » ? « Ma foi, je n'en sais rien, je l'ai trouvée dans le placard à chiffon que vous voyez dissimulé là, dans la boiserie. Ma pauvre femme avait dû l'acheter quelques jours avant le drame, car je ne m'en étais jamais aperçue. En vidant le placard, j'ai oublié la poupée dans ce coin sombre. »« Ah, est-ce que la police l'a vue, cette poupée ?» Le fonctionnaire sursauta. « Non, pourquoi ça ?»« Oh, pour rien, une simple idée. » Doom salua M. Morel, s'élança dans l'escalier, traversa comme une flèche la cour de Rohan et s'en revint chez la concierge de la maison d'Arlès. La jeune femme, toujours seule, préparait son déjeuner. Le journaliste l'interrompit dans sa tâche. « Madame, lui cria-t-il essoufflé, combien voulez-vous de votre pantin ? 100 francs ? 200 francs ?» Et déjà il ouvrait le portefeuille.